Un article coûte 25 euros. Calculez son prix après une diminution de 14%. Réponse. On cherche le prix final. On prend son prix initial et on le multiplie par 1 moins t%. Pourquoi moins? Parce qu'on a une diminution de t%. Appliqué à notre cas, notre prix initial est de 25. Je le multiplie par 1 moins le pourcentage d'évolution, donc une baisse de 14%, ce qui fait 21,5. Donc le prix final est de 21,5 euros. Une autre façon de voir la chose, c'est sa méthode 1, une deuxième méthode, méthode 2. Je veux calculer le prix final. Je prends le prix initial et je lui retranche t% du prix initial, c'est-à-dire fois le prix initial. Appliqué à notre cas, on a un prix initial de 25 euros et je lui retranche 14% de 25, c'est-à-dire 14% fois 25. Vous prenez votre calculatrice et vous verrez que vous trouverez aussi 21,5. Donc le prix final est bien de 21,5 euros. L'erreur que ferait un élève de 3e, une erreur vraiment classique, erreur à ne pas commettre, donc je l'écris en rouge, hein, c'est le fait de penser que le prix final est égal au prix initial auquel on retranche t%. C'est-à-dire que l'élève, il écrit que c'est égal à 25 euros et je lui enlève 14%. C'est-à-dire que je fais 25 moins 14 sur 100, 25 moins 14 sur 100, et il trouve que c'est égal à 24,86 euros. Ça, c'est faux. Donc erreur à ne pas commettre. Maintenant la règle. La règle qu'il faut appliquer ou qu'il faut savoir appliquer, je la matérialise par un triangle. Vous avez un prix initial. Vous avez un prix final. Et vous savez que pour aller du prix initial au prix final, vous avez une baisse de t%. Donc on vous demande de calculer le prix final. Alors soit vous écrivez que c'est égal au prix initial fois 1 moins t sur 100, soit vous écrivez que le prix final est égal au prix initial, et ça revient exactement à la même chose, moins t sur 100 fois le prix initial. Et de manière générale, diminuer une quantité de t% revient à multiplier cette quantité par 1 moins t sur 100. Voilà pour aujourd'hui.